Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo où je vous montrerai comment chercher les établissements non connectés. Ça permettra à certains d'entre vous qui n'ont pas pu faire la procédure Campus France de pouvoir postuler dans des universités non connectées. Alors, un petit générique, puis je reviendrai vers vous. Voilà, rentrons dans le vif du sujet. Donc, je vais vous montrer comment rechercher les établissements non connectés. Ce que vous devez savoir premièrement, il n'existe pas une liste officielle des établissements non connectés. Par contre, il existe une liste officielle des universités connectées. Ce que je veux dire par là, si une université ne figure pas dans la liste des universités connectées, ça veut dire que cette université est non connectée. Ou bien si une école ne figure pas dans la liste des universités connectées, ça veut dire que cette école est une école non connectée à Campus France. Donc, si vous postulez dans une université non connectée ou dans une école non connectée, vous n'êtes pas obligé de suivre la procédure Campus France. Maintenant, je vais plutôt vous montrer où trouver la liste des universités connectées. Et je vous expliquerai qu'est-ce que c'est une université connectée. Donc, vous pouvez facilement avoir cette liste sur le site de Campus France de votre pays. Par contre, je vais essayer de faire une recherche directe via Google. Liste des universités. Bon, liste des universités connectées. Oui, c'est ça. Je clique là. Voilà la liste. Mais je vous mettrai le lien dans la description pour vous faciliter la tâche. Voilà. Je peux télécharger cette liste ici. Je peux télécharger. Je vais télécharger. Vous voyez. Là, j'ai bien 293 établissements connectés à études en France. Donc, en gros, les universités connectées sont des universités qui ont signé une convention avec Campus France. Donc, pour postuler dans ces universités, vous êtes obligé de faire la procédure Campus France. Ok, voilà. Là, vous voyez la liste des universités connectées. Je vais maintenant je vais maintenant passer à la deuxième étape où je vais vous montrer comment chercher des écoles non connectées. Pour cela, pour me faciliter la tâche, au lieu de taper plusieurs requêtes sur Google, je vais me connecter sur un compte Campus France. Donc, si vous n'avez pas de compte Campus France, euh, il faut créer un compte Campus France pour pouvoir suivre cette vidéo. Pour créer un compte Campus France, je mettrai le lien dans la description. Vous pourrez cliquer sur ce lien pour aller voir la vidéo que j'ai faite il y a quelques mois qui vous montre comment créer un compte Campus France. Donc pour les besoins de la vidéo, je vais utiliser un compte Campus France que j'avais déjà créé. Donc vous vous connectez sur votre compte Campus France et vous venez là. Donc je suis accepté, vous venez là, je remplis mon panier de formation. Vous cliquez sur je remplis mon panier de formation, puis vous venez là, vous cliquez sur ajouter une formation. Voilà. Vous laissez, vous cochez là toutes les autres formations. Après, vous venez au niveau de plus d'options, vous cliquez, vous voyez, je recherche des formations, je vais faire la recherche par domaine. Donc, je vais tester avec le droit. Avec je teste avec le droit. En tout cas, vous pouvez tester avec n'importe quel domaine qui vous intéresse. Voilà, à la chimie, à la biologie, à l'informatique, etc. Pour les besoins de la vidéo, je vais tester avec le droit. Si j'ai assez de temps, je vais essayer de tester avec une autre
filière ou un autre domaine. Voilà, je clique sur rechercher. Je me complique pas la tâche, hein, en mettant des filtres ville, région, département, parce qu'en fait, je risque de ne rien trouver, parce qu'il existe peu d'universités non connectées à Campus France. Donc du coup, je suis obligé de laisser ces paramètres comme ça pour me faciliter un peu la tâche. Voilà, mon objectif, c'est la licence. Je viens là, dans type, je clique sur licence, je clique sur rechercher, je viens là, droit, économie, gestion, je déroule là, je clique. Par contre, cette université est connectée parce que quand l'université n'est pas connectée, c'est précisé, il y a une petite précision à côté de la formation. Donc là, pas la peine. Donc, si je souhaite postuler dans cette université, je suis obligé de faire la procédure Campus France. Mais à savoir plutôt, au moment que je tourne cette vidéo, il n'est plus possible de faire la procédure Campus France. Voilà, je clique là, première année, deuxième année. Voilà, vous voyez, Centre national d'enseignement, vous voyez, non connecté. Non connecté, non connecté, non connecté, non connecté. Ça veut dire que vous pouvez postuler dans ces universités-là et j'ai pris quelle filière, c'est quel domaine, le droit, dans cette filière-là sans passer par Campus France. Vous passerez par Campus France juste à la fin quand vous aurez votre préinscription pour faire valider votre préinscription. Parce que vous postulez, que vous faites la posture par Campus France plutôt, ou que vous passez par une école non connectée à la fin, il faut que Campus France valide votre préinscription. Cela vous permettra à continuer la procédure, à faire votre dépôt de visa. Euh, voilà, je vais essayer de sélectionner un établissement. Euh, je vais prendre, je vais prendre, je vais prendre, j'essaie de lire Université catholique de Rennes, Université catholique de Toulouse. Bon, je vais essayer de sélectionner ça. Vous voyez, si je clique sur ajouter, vous voyez, vous ne pouvez pas candidater pour cette formation avant le... Vous ne pouvez pas candidater pour cette formation avant le 1er novembre 2020 ou après le 5 mars 2021. Donc, bon, moi, ça m'intéresse pas cette erreur, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce lien qui est en dessous. Donc, je clique. Voilà les informations importantes que vous devez lire. Licence droit, économie, gestion, mention droit, année d'entrée 1. Voilà, établissement non connecté à l'application études en France. Donc ça veut dire si vous voulez candidater dans cet établissement, vous n'êtes pas obligé de faire la procédure Campus France. Donc c'est ce qui est écrit plus bas. Les demandes de formation pour des établissements non connectés seront évaluées par l'espace Campus France, mais ne seront pas transmises aux établissements. Vous devez donc candidater en dehors de l'application études en France. Renseignez-vous directement auprès de l'établissement concerné. Donc pour se renseigner, vous avez le mail là. Et vous pourrez aller sur Google pour avoir le numéro de téléphone. Mais vaut mieux communiquer par mail, y répondre. Peut-être cette semaine, vu que ce sont des vacances de Pâques, si vous écrivez, vous n'aurez peut-être pas de réponse, mais à partir de la semaine prochaine, ils pourront vous répondre. Donc voilà. Du coup, quand vous allez candidater dans cette université et quand vous aurez par exemple votre réponse, donc si vous êtes accepté,
il faudra faire valider en fait votre prescription auprès de Campus France. C'est pour ça on dit la demande de formation sera évaluée par Campus France. Donc c'est Campus France qui donnera l'autorisation pour que vous puissiez déposer votre demande de visa. Ce qui m'intéresse le plus ici, c'est le site web de l'école. Donc je clique dessus, je viens là. C'était une licence droit de l'autre côté, sur Parcoursup, plutôt sur Campus France. Je vais rechercher cette licence ici via le menu formation, nos licences. Je clique dessus. Voilà, la licence de droit représente la première étape de vos études. Elle se déroule en 3 ans. Découvrez ici toutes nos licences et leurs spécificités. Droit et culture juridique. Donc là, il y a plusieurs licences en droit que cette université propose. Donc, il y a droit et sciences politiques, droit européen, bilingue, etc. Donc, je vois là. Là-bas, c'était droit tout court. Donc, je dois faire un choix. Si c'est le droit comptable et financier ou bien c'est le droit culture juridique. Bon, je vais essayer de cliquer n'importe quoi. Par exemple, si je veux faire cette licence en droit et culture, programme de L1, vous voyez, vous pouvez voir le programme là, les unités d'enseignement, les cours qui vous seront dispensés. Programme de L2, programme, vous avez tous les responsables de formation, vous avez même le nom des responsables de formation, vous pourrez les écrire en fait. Responsable de formation, ça c'est pour la L3. Bon, L2, L1, ils n'ont pas mis le nom. Je crois que ce sont les deux dames, les responsables de formation de la licence droit. Responsable de la licence droit et culture juridique. Celle-là est responsable. Ouais, ça c'est concernant cette licence que j'ai choisie. Donc voilà. Voici les deux dames, les responsables de formation. Donc pour les écrire, il suffit juste de cliquez là, vous serez redirigé vers votre adresse mail. Vous pourrez les écrire directement pour poser des questions. Voilà, je vais revenir sur ma page. Donc, je vais m'inscrire. Je vais m'inscrire en première année. Si je clique là, s'inscrire. Qu'est-ce qui est écrit? Voilà. Là, c'est très important. Il faut vraiment faire très attention. Donc, étudiants internationaux. Donc, si vous résidez, si vous êtes un étudiant international, vous cliquez là. Là, on vous expliquera des choses. On vous demande si vous êtes étudiant européen, par exemple, vous n'êtes pas français, mais vous êtes belge. Ou bien là, vous résidez en Europe, vous n'êtes pas européen, vous résidez dans un pays relevant de la procédure CF. Bon, c'est votre cas parce que vous n'avez pas pu faire la procédure Campus France, soit c'est parce que vous êtes lancé en retard, soit c'est pour une raison, en tout cas quelconque. Donc, ça vous concerne. Euh, Si vous résidez dans un pays, la procédure CEF, voilà la liste des pays, je crois qu'il y en a 44, République du Congo, Sénégal, Côte d'Ivoire, etc. On vous dit, vous êtes obligé de passer sur la plateforme Études en France. Mais il s'avère que je vous ai montré sur le compte Pastel, que quand on postule dans une école non connectée, voilà, c'est mieux que je revienne. Je sais pas si je veux retrouver. Voilà, c'est là ce que j'ai lu tout à l'heure. Donc, quand vous candidatez dans une école non connectée, ça ne sert pas en fait de postuler via l'application Pastel. Il faut soumettre directement la candidature en fait à l'établissement concerné. Donc, ignorez ce qui est écrit là.
ce qu'il faut faire, c'est de repartir parce que cette filière est mentionnée dans Campus France non connecté. Donc, il faut candidater directement. Donc, si vous êtes en L1, c'est bien précisé ici. Ah, c'est mort pour vous parce qu'à cette période que je tourne la vidéo, Parcoursup a déjà clôturé. En tout cas, la démarche Campus France a déjà, la démarche Parcoursup a déjà pris fin. Donc, c'est pas la peine. Si vous voulez postuler en L1, vous êtes obligé de passer par Parcoursup. Mais Parcoursup, la démarche Parcoursup a pris fin, donc pas possible. Par contre, pour ceux qui sont en L2, L3, Master, pourront postuler. Donc, en Master 1, vraiment, ce que je demande aux étudiants internationaux, c'est de postuler en formation initiale. Parce que en formation, en alternance, c'est compliqué. Il faut avoir un contrat avec une entreprise ici en France. Mais c'est tellement compliqué. Vous êtes en Afrique. Signer une convention, un contrat, tandis que vous êtes avec une entreprise ici en France, tandis que vous êtes en Afrique, c'est compliqué. Donc, la formation en alternance, c'est une formation où vous alternez les périodes de cours et de pratique en fait. Vous pouvez faire par exemple 2 mois de cours et 2 mois de pratique au sein d'une entreprise. Donc, ça s'alterne, il y a une fréquence. Soit une fréquence de 2 semaines, donc 2 semaines de cours, 2 semaines en entreprise, soit une fréquence d'1 mois, ça dépend. La formation initiale, euh, prenez la formation initiale. Bref, pour éviter de trop perdre du temps. Donc en L1, vous ne pourrez pas postuler parce que Parcoursup a déjà clôturé. Vous pouvez candidater par contre en L2, L3 et Master. Donc voilà, je clique dessus. Vraiment, ce que je vous exhorte vraiment, dès que vous suivez cette vidéo, lancez-vous. Lancez-vous parce qu'en fait, chaque école a son calendrier. Voilà, tel que dans cette école, les ouvertures des candidatures. Donc, ils ont commencé à recevoir les candidatures le 15 février. Le 30 mai, ils vont clôturer. Donc, essayez de vous dépêcher. Donc, les étapes de candidature, découvrez toutes les étapes de candidature en licence 2 et 3. Connexion à l'espace d'admission. Il suffit de cliquer sur ce lien. Quand vous cliquez sur ce lien, voilà, vous êtes là. Vous lisez attentivement. Là, on vous explique un peu tout. Voilà les grandes étapes en fait pour postuler dans cette université. Création d'un compte, étape de candidature, confirmation, phase de sélection, candidature validée, essai avec inscription sur l'espace admission, étude et finalisation de l'inscription administrative et financière, réception de la carte étudiante. Bon, en tout cas, il y a des étapes qui se font une fois en France, telles que la réception de la carte étudiante, étude et finalisation de l'inscription administrative et financière. Ça se fait une fois en France parce que vous, ce que vous demandez, c'est la préinscription. L'inscription administrative se fait en France. Donc, inscription sur espace d'admission, candidature validée et CVEC. Bon, la CVEC, c'est une contribution qu'on paye au CRUS. Sujet le site mes services. Voilà, en tout cas, il y a des étapes ici qui vont se faire si vous avez votre visa, qui vont se faire ici en France. Pour l'instant, vous recherchez que la prescription. Donc, si vous cliquez là, la première phase, on vous demande de créer un compte. Donc, créer un compte, il suffit juste de cliquer là. Vu que vous n'avez pas d'identifiant, vous allez venir là, vous allez cliquer sur créer un nouveau compte. Après, vous allez remplir tout ça, monsieur, madame, date de naissance, mot de passe, enregistrer. Après, un lien de confirmation sera envoyé dans votre boîte. Vraiment, mettez une adresse électronique qui fonctionne pour éviter des surprises. Vérifiez bien que votre adresse fonctionne avant de pouvoir la mettre ici. Ok. Quand le lien de confirmation sera envoyé dans votre boîte mail, cliquez sur le lien de confirmation pour confirmer la création du compte. Après, vous allez vous connecter et suivre les étapes pas à pas. Voilà. Bon, j'ai essayé de faire le sale boulot à votre place. J'ai essayé de répertorier les universités non connectées.
Donc si vous voulez vraiment avoir cette liste, faites-le moi savoir. Abonnez-vous et envoyez-moi un mail. Je mettrai le mail dans la description de cette vidéo. Mais avant de m'envoyer un mail, abonnez-vous. Abonnez-vous massivement. Donc si vous voulez aussi que je puisse m'inscrire dans cette école en utilisant un compte, en utilisant en fait fictives, des informations fictives plutôt, des informations fictives, je vais, euh, en tout cas, ça me tente pas, mais si vous êtes vraiment motivé, vous voulez que je puisse euh, vous montrer comment s'enregistrer en utilisant comment en fait toute la procédure de A à Z depuis la création du compte jusqu'à la soumission du dossier avec des informations fictives, faites-le moi savoir dans les commentaires parce que je veux pas perdre mon temps en tournant des vidéos que la plupart des gens ne suivent même pas. En fait, les gens suivent, mais quand je regarde mon Google Analytics, quand je regarde les statistiques en fait du compte YouTube, il y a 97% des personnes qui suivent mes vidéos, qui sont vraiment assidus, qui suivent mes vidéos tout le temps, mais ne sont pas abonnés. 97%. Donc, c'est pourquoi si ça vous intéresse vraiment, mettez les j'aime, abonnez-vous et faites-le moi savoir dans les commentaires. Ou bien aussi, bon, pour faciliter la communauté, une personne peut m'envoyer des documents. Je vais essayer d'utiliser ces informations. Mais je préfère prendre, je crois, les informations fictives parce que sinon je serai obligé de flouter les noms, les prénoms, les informations personnelles. Donc, je crois que je vais le faire avec des informations fictives. Donc, cette séquence est terminée. À la prochaine vidéo.